Après la publication fin septembre 2024 des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services publics de l'État certifiés, identifiés et validés, le gouvernement de la République démocratique du Congo passe à une vitesse de plus dans la réforme du secteur public, visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État est une étape cruciale, jamais franchie dans l'histoire de la fonction publique congolaise. L'homme le plus heureux, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui salue surtout la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à redorer l'image des travailleurs congolais. Parmi ces réformes du garant de la nation, le vice-premier ministre de la fonction publique en veut pour preuve cette réforme au profit de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Une réforme qui s'ajoute à la mise en place d'un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique avec au moins 174 000 agents fonctionnaires supplémentaires déjà mécanisés en l'espace de 3 ans. En effet, depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes. En tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique, il m'incombe à cette occasion de donner une résonance profonde à ces diagnostics en éclairant davantage ces criantes réalités qui nécessitent une action publique forte, urgente et audacieuse. Un fonctionnaire bien rémunéré est un citoyen motivé, a dit le président de la République. La question des salaires des agents de l'administration publique, une priorité pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans son discours a souligné l'importance de cette réforme pour la stabilité économique et sociale du pays. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter, avec des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo qui tenteront sans doute de freiner ces processus salutaires, le président de la République rassure. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Une joie parfaite pour les bénéficiaires exprimée à travers l'intersyndicale nationale de l'administration publique, appuyée par un mot de reconnaissance par son président Fidel Keyangui au chef de l'État. Le lancement de la nouvelle politique salariale des agents de l'administration publique est une réforme qui ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative, mais constitue également un impératif moral et social traduisant notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain, a conclu le numéro 1 des agents publics de l'État congolais.